D'habitude, le dimanche, je vous fais une vidéo sur le couple. Alors rassurez-vous, je vais faire une vidéo sur le couple, mais pas technique. En effet, j'ai reçu un long mail d'une styler qui me raconte son histoire, qui m'a beaucoup touché et qui me demande de la partager avec vous. L'histoire est un peu longue, donc on la fera en 2 épisodes, celui de cette semaine et celui de la semaine d'après. Assalamu alaikum, big up à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel, je partage. Aujourd'hui, c'est Fatoumata qui nous écrit. Fatoumata a 55 ans. Elle nous écrit parce qu'elle a été mariée 3 fois, divorcée 3 fois. De son premier mariage est née une petite fille qui aujourd'hui a 22 ans. Malheureusement, à la naissance de la petite, le mari l'a abandonnée, elle et sa petite fille. Elle a eu un deuxième mariage qui a duré un certain nombre d'années où elle a été victime autant de violences conjugales que de violences verbales. Elle a beaucoup souffert de ce mariage-là. Et elle a eu la chance, quelques années plus tard, de croiser un homme exceptionnel. Ce n'est pas de moi, c'est elle qui le dit. Elle le décrit comme un bon musulman. Un homme bon, généreux, attentionné, bienveillant et qui fait de sa femme une priorité. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens. Elle rajoute aussi que cet homme-là a pris sa fille par pur amour, comme si c'était la sienne. Et parfois même l'a fait passer avant ses propres enfants à lui. Et le problème de Fatoumata, c'est que vers ses 50 ans, elle s'est réveillée et elle s'est dit que cet homme-là ne ferait pas son bonheur. Que plein de choses, bref, elle a voulu s'en débarrasser. Et elle reconnaît qu'elle a utilisé tous les artifices de femme pour le pousser à la sortie. Et c'est ce qui s'est passé. Ils se sont séparés. Elle a même utilisé sa fille en lui disant de ne plus le fréquenter. Et sa fille a obéi à sa mère, ce que je trouve totalement logique. Maintenant, ce que Fatoumata veut vous dire, c'est quand vous avez une bonne chose dans votre vie, prenez-en soin et ne le laissez pas vous échapper. Ce que moi, je veux vous dire, c'est que premièrement, la première erreur de Fatoumata, c'est d'avoir cru que quelqu'un d'autre, à part elle-même, peut faire son bonheur. Votre conjoint peut vous accompagner sur le chemin du bonheur, mais il ne fera jamais votre bonheur, parce que pour être heureux, il faut le décider. Ensuite, une erreur monumentale, c'est d'avoir mêlé les enfants. Les enfants n'ont pas la place dans vos conflits. Cette fille a obéi à sa mère, mais elle n'avait jamais su ce que c'était qu'avoir un père. Et maintenant, elle en souffre parce qu'elle n'a plus de contact avec cet homme-là. Vous savez, quand on goûte quelque chose de bon et qu'on te le retire par la force et tu ne comprends pas pourquoi, c'est ce qui s'est passé avec cette gamine. Donc, Fatoumata, dans son erreur, en plus de se punir elle-même, a puni sa fille. Vous savez, il ne faut pas regarder quelqu'un dans les détails. Nous sommes tous imparfaits, nous avons tous des erreurs. Il faut regarder quelqu'un dans sa globalité. Cette femme-là, elle a été battue, elle a été maltraitée, elle a été abandonnée. Elle dit qu'elle a un homme, ce sont ses mots, dont toute femme rêverait. Et que maintenant, elle l'a perdu. Vous savez, réfléchissez bien. Quand vous êtes marié, qu'est-ce que vous aimiez chez l'autre? Qu'est-ce que vous trouviez beau, bon, fort? C'est sur ça qu'il faut mettre votre attention et toute votre énergie. Vous croyez que vivre le mariage c'est facile? Ça ne l'est pas, ça ne le sera jamais. Néanmoins, ça ne tient qu'à vous deux de faire que ça fonctionne. Je vais vous expliquer ce qui va entraîner le 2e épisode. Dans ses mauvais comportements, Fatoumata a eu des phrases, des comportements qui font que cet homme-là lui a interdit de rentrer en contact avec elle. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine.
Partagez avec moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que cette histoire résonne en vous? Que lui auriez-vous conseillé? Avez-vous vécu la même chose? Que feriez-vous à sa place? Sur ces bonnes paroles, je vous remercie de nous avoir suivis. C'était Coach Big Up, votre coach de vie en développement personnel et organisationnel. À très bientôt pour un Je partage. Big Up la famille.